Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre webinaire qui abordera le sujet du maintien de la prévalence entre deux emplois. Je voulais avant toute chose présenter mon collègue, Monsieur Milko Montero, Bonjour. qui travaille à l'agence de Nyon et qui s'occupe effectivement de la région Nyon-la-Côte. Merci Michel. À mon tour de te présenter, Monsieur Michel Pache, tout comme moi conseiller en prévoyance, en charge de la région de Manche, la Vallée ainsi qu'Échallens. Merci Milko. Pour votre information, vous pouvez, pendant la présentation, poser toutes vos questions sur le chat. N'hésitez pas à le faire pendant la présentation et nous, on essaiera d'y répondre à ces questions au maximum après notre explication sur les solutions, sur le maintien de la prévoyance. Ce que je vous propose de faire en premier, c'est de vous présenter Retraite populaire en bref. Voilà, vous avez un slide qui vous donne des informations au sujet de notre institution qui a été fondée en 1907 et qui est une institution de droit public sans but lucratif. Ce qui fait que, comme vous le voyez très bien, nous ne sommes pas des personnes à salaire sur commission. Nous avons plusieurs activités par rapport à notre institution qui sont les suivantes. On est actif justement dans la prévoyance professionnelle ainsi que dans la prévoyance privée et individuelle. Nous sommes actifs aussi dans la gestion de caisses de pension. Ça, c'est un certain gros mandat que nous avons. Nous sommes présents aussi pour les prêts hypothécaires, pour les privés et pour l'institutionnel. Et pour votre information, on est aussi actif et présent dans les locations d'appartements. Je vous donne un montant indicatif, ça fait à peu près 15 000 appartements en location dans le canton de Vaud. Nos produits sont disponibles et peuvent être conclus par des gens qui ont un lien direct avec le canton. Donc ça dépend, ça provient de la loi qui avait été établie à l'époque. Donc il faut être soit propriétaire, originaire ou son lieu de travail dans le canton. Voilà pour l'information à ce sujet-là. Je vais laisser la parole à mon collègue Milko qui va vous présenter brièvement le système des 3 piliers en Suisse. Milko, je te laisse prendre la main. Merci Michel. Effectivement, comme presque tout le monde le sait, notre système de la prévoyance en Suisse fonctionne selon 3 piliers. Tout d'abord, le premier pilier qui est l'AVS, l'assurance vieillesse et survivants, un système de retraite par répartition financé par les cotisations des employés et des employeurs à part égale. L'AVS est censé garantir un revenu minimum vital à la retraite à tous les citoyens suisses, mais aussi une protection en cas d'invalidité ou de décès, l'AI. Nous avons le deuxième pilier, qui est la prévoyance professionnelle, constituée des caisses de pension, institutions de prévoyance, mises en place par les employeurs en faveur des employés. Mais tous les deux y cotisent aussi. La prévoyance professionnelle est obligatoire pour tout travailleur entre 25 et 65 ans. Quand je dis travailleur, on va parler de salariés. Ça garantit une prestation complémentaire à l'AVS une fois que l'âge de la retraite est atteint, mais aussi des prestations en cas de décès ou d'invalidité. Ensuite, nous avons le troisième pilier qui est la prévoyance individuelle, totalement libre, qui permet à tout un chacun d'épargner, soit sous la forme d'un compte épargne, d'un compte bancaire, de la prévoyance par le biais d'une assurance vie, par exemple. Ces personnes peuvent aussi compléter les prestations en cas de décès ou d'invalidité. En résumé, les 3 piliers de la prévoyance suisse garantissent sécurité financière à tous les citoyens à l'âge de la retraite, mais aussi à leurs familles en cas de décès ou d'invalidité. Voilà, brièvement,
On a posé le cadre. Très bien, Milko. Et en fait, que se passe-t-il en cas d'interruption d'activité? Alors, en règle générale, en ce qui concerne le premier pilier, on va obligatoirement devoir maintenir les cotisations jusqu'à l'âge de 65 ans, à quelques exceptions près, pardon, en principe, lorsque le conjoint continue son activité, qu'il est toujours soumis à l'AVS, on pourra éviter ces cotisations. En ce qui concerne le deuxième pilier, là aussi, obligation de maintenir le capital de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance, soit par le biais d'un compte ou d'une police de libre passage, comme on l'appelle. Et puis, en ce qui concerne le troisième pilier, cela peut être fait de manière volontaire. Encore une fois, on a cette liberté, mais il faudra toujours avoir cette capacité financière à le faire, hein, lorsqu'on est en interruption de travail, que ce soit suite au chômage par exemple, on n'a peut-être pas forcément, ou sans activité lucrative, la capacité financière à continuer à épargner de manière libre. Et merci, Milko. Et en fait, plus précisément, qu'en est-il du libre passage en lui-même? Alors, le libre passage, ce sont donc vos cotisations, enfin les vôtres et celles de vos employeurs, qui sont détenues par votre institution de prévoyance sur votre compte individuel. C'est vraiment votre capital qui va vous accompagner tout au long de votre carrière professionnelle. Et quand on parle d'interruption, on a cité quelques exemples sur ce slide, que ce soit le chômage, une pause dans sa carrière, un séjour à l'étranger, voire un départ définitif, en cas de congé parental ou d'interruption pour la formation, il sera nécessaire, voire obligatoire, de créer un compte ou une police de libre passage pour maintenir ces avoirs auprès d'une institution de prévoyance. On ne pourra pas en disposer librement à l'âge de 30 ans, par exemple. Et est-ce qu'on a le droit de choisir son prestataire? Quelles sont les conditions du marché? Alors, tout à fait, on est totalement libre de faire affaire avec l'institution, la banque de son choix ou la compagnie d'assurance. Euh, Nous avons ici quelques exemples de rémunération données par les banques, que ce soit les grandes banques ou les banques cantonales actuellement sur le marché. Vous retrouvez le taux de rémunération ici qui est proposé par Retraite Populaire. Je préciserai pardon, que ces taux de rémunération sont sur des solutions à capital garanti, parce qu'il est important de protéger le capital de prévoyance. Il existe aussi des alternatives proposées généralement par les établissements bancaires, qui sont des solutions d'investissement avec des risques de gains, mais aussi de pertes à cause des fluctuations du marché. On le voit en ce moment, les marchés sont très volatiles et le risque, c'est de sortir avec une prestation de libre passage à un moment donné inférieure à celle qui était amenée au moment de l'interruption de travail. Et quels sont les avantages et inconvénients de chaque solution que Ouais. vous parlez? Oui, je crois que c'est principalement la garantie, hein, les solutions proposées par les assureurs, voire Retraite Populaire, à capital garanti protègent ces risques de variation de marché tout en rémunérant le capital, alors que la volatilité des marchés pourrait amener à des risques de perte. Surtout qu'on ne choisit pas toujours le moment de la sortie. Il suffit d'avoir un nouveau contrat de travail qui débute à un moment X. C'est à ce moment-là que l'institution devra sortir les fonds et si les marchés sont très bas, eh bien, il y aura un risque de perte. Et petite question encore à ce sujet-là, est-ce qu'il y a un taux minimum obligatoire avec la libre passage ou pas? Absolument pas. La LPP, la loi sur la prévoyance professionnelle, oblige les institutions de prévoyance à rémunérer les comptes des salariés pendant leur activité professionnelle, actuellement à 1%. Par contre, l'ordonnance sur le libre passage ne fixe absolument aucune condition de rémunération, libre à chaque institution de la rémunérer comme bon lui semble ou comme elle peut le faire. Actuellement, on trouve même des banques qui sont à taux zéro.
sans aucune rémunération. Euh, voilà, mais peut-être Michel, je vais te laisser parler de la solution qui est proposée par Retraite Populaire, donc notre solution RP Arc-en-Ciel, si tu veux bien. Bien volontiers. Voilà, voilà, mesdames, messieurs, donc vous voyez le slide où je vais vous énumérer un petit peu, vous expliquer notre solution arc-en-ciel, joli mot pour faire un pont entre deux activités, si c'est le cas. Donc nous, le but de notre produit, bah, c'est le maintien du deuxième pilier, c'est ça. Donc on travaille beaucoup sur le capital garanti, donc on va vous donner un taux que l'on choisit chaque année en fonction euh, de notre résultat de retraite populaire. Et pour vous donner une information précise, cette année, ben, on donne du 0,6 sur l'avoir. Pour information, on a sorti un historique des taux. Ça peut vous donner une bonne idée. C'était en 2018 que nous avions donné aussi 0,6. Et à partir de cette date-là, on a toujours été au moins à 1%. Donc notre institution, elle cherche à faire la promotion de la prévoyance dans le canton et ça répond en fait à notre volonté de donner le meilleur taux possible à nos affiliés sur les libres passages. Ensuite, on a aussi les prestations pour financer et couvrir des risques style le décès et l'invalidité. Souvent, quand vous êtes sorti d'un plan de prévoyance avec des très bonnes couvertures de risque, si, en fonction de votre situation familiale, ça mérite de couvrir tout partie de ce manque, puisque quand vous n'êtes plus en activité professionnelle, c'est le minimum LPP qui est couvert. Donc ça mérite et on vous propose cette solution-là. En revanche, vous n'avez pas le droit d'aller au-delà des couvertures que vous aviez dans votre ancienne caisse de pension. Ensuite, pour les résiliations et les transferts, bah, tout est géré finalement par la loi, ce qui fait que de toute façon, on transférera ou à partir de l'âge de 60 ans, aujourd'hui c'est plus simple pour les hommes et pour les femmes, vous pouvez prendre soit sous forme de retraite anticipée, soit sous forme de capital. Les prestations à la retraite, comme je viens de le dire, eh bien, vous aurez le choix avec notre produit Arc-en-Ciel. Les gens peuvent, en fonction de leur situation, prendre tout en capital, tout en rente, ou faire du 50-50 ou d'autres pourcentages. Et ça, c'est choisi et décidé au moment où vous avez l'âge où vous désirez toucher la prestation et pas avant. Donc, en concluant aujourd'hui, vos prestations, vous pourrez les choisir quand vous aurez décidé ou que vous devrez prendre votre retraite. On note aussi que pour les rentes de conjoints, possible de le faire pendant et après, ainsi que pour les concubins et concubines, ça c'est prévu dans nos prestations. Voilà. Michel, quand tu dis pendant et après, est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis peut-être pour les rentes de conjoints et de concubins, concubines? Alors on a des rentes de survivants qui peuvent être choisies et qui sont en fait dans la couverture décès invalidité et rente de survivants. Et on peut, alors par l'intermédiaire de la couverture risque, déterminer des montants pour la veuve, par exemple, ou le veuf, et pour les enfants. D'accord. Orphelins. Voilà. Ensuite, comment ça se passe? Comment ça se passe pour une conclusion, en tout cas pour pouvoir adhérer à notre produit? Alors peut-être que si vous pouvez changer de slide, ce serait peut-être... Voilà. Ah, merci beaucoup, super. Donc, au plus simple, on pourrait prendre un exemple, c'est un célibataire, une célibataire, pas d'enfants, etc., qui, pendant une période et puis en activité professionnelle, eh bien, s'il n'y a pas de besoin de risque, de couverture de risque, ben, la personne peut directement passer par notre site internet et puis faire sa demande en ligne. En revanche, un entretien avec les conseillers de retraite populaire est toujours possible, même dans une solution comme celle-là, pour avoir des renseignements complémentaires. Et puis, ça peut être nécessaire d'avoir un rendez-vous avec nous au sujet des couvertures risques, en fonction de la situation familiale de l'assuré, en fonction de son âge, et aussi en fonction du montant. Et ça mérite effectivement d'avoir un entretien à ce sujet-là
euh, pour cette libre passage. Voilà, on est arrivé au bout de la présentation. On a prévu des questions. Je vois que sur le chat, en tout cas pour l'instant, j'ai aucune. Si, Michel. Oui. Euh, attends. Heureusement, je viens de retrouver une activité lucrative. Que se passe-t-il avec mon avoir de libre passage que j'ai passé dans une fondation de prévoyance? Et que dois-je entreprendre? Alors, en fait, Oui. je vais y répondre, ouais, je vais y répondre, Miko, hein. Ça, Oui. on sait en fonction des questions. Hop. Alors, en fait, il y a une obligation légale qui dit, dès que vous retrouvez une activité professionnelle salariée, soumise au deuxième pilier, vous devez transmettre le montant dans la nouvelle caisse de pension. Euh, donc, il faut l'entreprendre. Donc, c'est dans notre cas, ben, le client qui a une police de libre passage chez nous, soit il nous fait un email pour nous dire, ben voilà, j'ai changé, qu'est-ce que je dois faire? On va lui fournir un formulaire qu'il va remplir et qui devra transmettre à sa nouvelle caisse de pension. Puis nous, on effectuera le transfert de l'élection impartie. D'accord, donc c'est très simple. Oui, l'exécution, c'est très simple. Puis nous, on est toujours en appui au cas où le client désire qu'on lui explique de vive voix. Pas de souci de ce côté-là. Moi, j'ai une autre question, peut-être, que je vais te poser, Milko, c'est très bien. Une personne qui se retrouve à 60 ans puis qui est licenciée, quelles sont ses options? Alors, à 60 ans, on est déjà en âge de prendre une retraite anticipée, donc l'employé ou l'employeur pourra déjà proposer par le plan de la caisse de pension une pré-retraite, donc cette personne pourrait cesser son activité. Si ce n'était pas son souhait, elle aura toujours la possibilité d'aller au chômage, réclamer des prestations. Si c'est le cas, elle transférera son avoir sur une police ou un compte de libre passage, soit en attendant de trouver un nouvel employeur, soit jusqu'à l'âge de la fin des prestations du chômage ou l'âge de la retraite. Et puis, il y a maintenant une particularité, une volonté qui est arrivée en 2021, qui est une modification de la LPP par la modification de l'article 47A, qui stipule que toute personne licenciée après 58 ans a la possibilité de maintenir sa prévoyance auprès de l'institution de prévoyance de son dernier employeur. Toutefois, ça implique certaines conditions. Elle devra continuer à cotiser. Ça aura un coût pour cette personne, en tout cas pour les prestations risques, donc décès, invalidité, les frais de gestion du contrat aussi. Elle pourra facultativement cotiser pour la retraite, tout en partant de l'idée que si elle reste plus de 2 ans dans cette situation-là, elle n'aura plus le choix entre la rente et le capital à terme. Elle devra obligatoirement prendre une solution sous forme de rente. J'espère qu'on a répondu à toutes les options possibles. Je ne sais pas si tu en vois une autre, Michel, mais il me semble que... Je crois qu'on est bien comme ça. Il me semble qu'on a passé le sujet. Puis je vois que alors, on a des questions qui arrivent sur le Oh, chat. oui, Alors, oui, je pense on peut on peut y répondre directement. Je pense que très c'est. volontiers. Alors, Donc, je vais peut-être dire Michel. bonjour. Ouais, je vais peut-être répondre à la première. Bonjour Katia, on s'est déjà vu. J'ai vu que vous avez posé une question. Ça fait plaisir de voir que vous assistez au webinaire. On nous demande dans la solution RP Arc-en-Ciel, quel taux de conversion? Alors effectivement, on a les taux de conversion pour les futurs retraités, ou en tout cas les gens qui arrivent à l'âge de toucher la rente. Alors, nos taux de conversion comme ça, par cœur, je ne peux pas vous les donner, mais on est effectivement en dessous des taux de conversion de la LPP, puisque il n'y a pas d'obligation, c'est retraite populaire qui détermine ses taux de conversion par rapport à son produit arc-en-ciel. Je sais pas, tu vas ajouter quelque chose, Milko, ou on- Non, je pense que le plus simple, enfin, on trouve ces taux de conversion lorsqu'on établit un projet chiffré, c'est ce que l'on fait systématiquement. Ça dépend du sexe, de l'âge de la personne, de l'âge de mise en retraite. Ces taux peuvent varier. C'est sûr que malheureusement, il est difficile dans un produit individuel de proposer un
taux qui est celui d'un contrat collectif avec les obligations légales fixées par la Confédération avec le taux de conversion à 6,8% pour la part LPP, bien sûr. Ouais. Voilà. On nous demande aussi s'il y a des frais pour une police arc-en-ciel. Alors, les seuls frais qui s'appliquent sont les frais de résiliation du contrat. À l'échéance, entre guillemets, ou au moment de la demande de transfert, nous retenons 100 francs de frais de résiliation. Ces frais peuvent être un petit peu plus élevés lorsque l'on a recours à ce capital pour l'accession à la propriété. Voilà. Et puis, nous avons Céline qui nous pose une question intéressante. Alors, je pense qu'on va être deux à y répondre. Je te la lis peut-être, comme ça tout le monde est au courant, c'est très bien. Bonjour, nous avons des collaborateurs à temps partiel qui ont plusieurs employeurs, mais toujours en dessous des seuils d'accès à la LPP. Y a-t-il des solutions pour les affilier en additionnant les revenus de tous les employeurs? On est un petit peu en dehors du sujet de la libre passage, mais est-ce que tu peux donner une information à ce sujet, Nico? Malheureusement, c'est compliqué aujourd'hui pour ces gens-là, mais ce n'est pas par le biais de la police de libre passage que l'on va trouver une solution. Nous n'avons pas de solution miracle à proposer à ces personnes-là, malheureusement. Voilà. Ouais. On pourra peut-être donner un détail au sujet de cette question après par email. Ce sera, je pense, bien. On pourrait y répondre par écrit. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il en est? C'est Michelangelo qui nous envoie ça. Suite à une période d'inactivité, on décroche un travail de courte durée. Par exemple, intérimaire 2-3 mois. Il faut en tout cas faire la démarche de fermer la police libre passage et la transférer à un nouvel employeur qui pourrait être à l'agence d'intérim même. Alors en fait, pour que le travail courte durée, si vous avez un contrat de courte durée, votre libre passage, vous n'allez pas le bouger. C'est si vous avez un contrat indéterminé que là, vous devriez transférer. Alors il arrive que les caisses de pension demandent, pendant le temps d'essai de l'activité du nouveau job, de le transférer. Et puis ensuite, il est renvoyé si tout d'un coup, pour X raison, ce job ne convenait pas au nouvel employé. Et puis souvent, on dit aux gens, bah, attendez un petit peu, faites votre temps d'essai, puis on transfère après. On a quand même des cas comme ça, Milko, hein, Oui. dans la logique. Mais 2 à 3 mois, si je dis pas de bêtises. En dessous de 3 mois, on déconseillera le transfert. Voilà. Exactement, il n'y a pas. Puis, on va peut-être prendre la question de Stéphane. Bonjour, dans la solution de RP Arc-en-Ciel et d'une pause d'emploi, est-ce une bonne idée que je continue à contribuer à mon deuxième pilier? Si oui, quelle devrait être la valeur annuelle minimale? Alors, on sait que lorsqu'on est en emploi, les cotisations dans le premier et deuxième pilier peuvent atteindre jusqu'à 30%, au maximum 25% dans le deuxième. Malheureusement, on ne peut pas cotiser facultativement sur une police de libre passage ni sur un compte de libre passage. On peut réintégrer des fonds par le biais d'un rachat jusqu'au dernier jour d'activité, mais on ne va pas pouvoir amener de l'argent nouveau dans la police ou le compte de libre passage lorsqu'on est en cessation d'activité. Ouais. J'espère avoir répondu à cette question. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, qui disent, ah, mais même que je suis plus en activité, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas cotiser sur cette police de libre passage. Et c'est vrai que on doit passer par du privé. Et c'est dommage, ce serait peut-être une chose à proposer, ça viendra un jour. On verra, c'est en fonction des lois. Voilà. On va répondre à Natalia qui réagissait à ma dernière réponse. C'est quoi un rachat de cotisation LPP? Excusez-moi, c'est vrai que c'est notre jargon. Effectivement, lorsque l'on est salarié, qu'on a c'est pas un contrat LPP, mais qu'on est affilié à la prévoyance professionnelle pendant sa carrière, il se peut qu'on ait des lacunes de prévoyance, soit parce qu'on a eu justement une interruption ou parce que le salaire a augmenté dans le cadre de la carrière professionnelle. Et c'est ce qu'on appelle des lacunes de prévoyance. Ces lacunes peuvent être comblées par le biais d'un rachat. On rachète ce qui n'a pas été cotisé par le passé pour avoir, si on veut bien, le plein de la prévoyance au moment de la retraite.
L'avantage des rachats, c'est que généralement, ces investissements sont déductibles fiscalement. Voilà. Exact, exact. Je vois que pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Moi, je te propose, Milko, c'est qu'on avait encore prévu, nous, quelques questions au cas où on recevait rien, parce que bien sûr, on prévoit les choses quand même. Et puis, la question, c'est est-ce qu'un client peut avoir plusieurs comptes ou police de libre passage? Comment ça se passe? Alors, oui, il peut avoir au maximum 2 comptes de libre passage pour des raisons fiscales, et ces 2 comptes ne peuvent pas être détenus par la même institution de prévoyance. Pourquoi est-ce qu'on détiendrait 2 comptes? Il s'agit de faire du splitting, de répartir les avoirs pour que ces avoirs puissent à un moment donné sortir sur 2 périodes fiscales différentes qui permettent de réduire la fiscalité à la sortie. Voilà. Très bien, très bien. Là, on a une question de Nathalie. Si on a trop cotisé, que peut-on faire de cet argent? Doit-on payer des impôts? Alors, je ne sais pas, en fait, l'idée du si on a trop cotisé. Oui, Je suppose. mais Hein? je comprends pas non plus la question. Il est difficile d'avoir fait des rachats supérieurs à ce que l'on peut réintégrer dans la prévoyance professionnelle. Ça peut arriver de temps en temps. Euh, c'est- ce dépassement, cet excédent devrait sortir sous la forme de capital. Et oui, effectivement, il y a un impôt à payer lorsque cette prestation sort sous forme de capital, mais à un taux préférentiel. Il y a un complément à la question. Euh, Trop cotisé, on veut me rendre de l'argent. Ouais, donc, c'est plutôt style quels sont les impacts en reprenant du capital une fois qu'on arrive à la retraite? À l'âge de la retraite. Je À la propose retraite. à Madame Nathalie éventuellement de reprendre contact. À la fin de cette présentation, elle sera envoyée par courriel à chaque participant. Vous aurez nos coordonnées mail et puis peut-être qu'on peut échanger ça. Ah, bah, voilà. Madame a déjà rendez-vous avec toi, Michel. Ah! On- Alors, dire madame, c'est très bien. Et puis, on en est là, mais peut-être avant de finir, vous Oui, une recevrez question tous importante là, Michel. les- Qu'est-ce qu'il en est si, suite à une période d'inactivité, on décide d'entamer une activité indépendante? Oui. Alors, l'activité indépendante, effectivement, vous avez le droit de demander la reprise de votre capital pour lancer votre entreprise ou votre nouvelle activité. Vous avez une année, une fois que vous avez reçu l'attestation de l'AVS, comme quoi vous êtes considéré indépendant. Alors souvent, la question c'est mais c'est quoi exactement? Alors si vous avez un magasin pour alimentation, ben, c'est clair que pas de souci, vous pouvez reprendre votre capital. Si en revanche vous avez un job où dans l'activité que vous faites, vous avez un seul client et pas plus de 3 clients, vous n'obtenez pas normalement votre attestation d'indépendant. Ça, c'est la question technique. Ensuite, du moment où vous avez votre attestation, vous avez une année jour pour demander. Alors, souvent les gens nous disent tout ou partie. J'aimerais juste prendre, j'ai 250 000, j'aimerais prendre 100 000 pour mon activité puis laisser 250. Malheureusement, c'est pas possible. Les autorités fiscales, c'est vous prenez tout ou vous prenez rien. Donc ça veut dire que si vous devez sortir d'une activité professionnelle pour devenir indépendant et que vous devez déposer vos montants sur une police de passage, vous avez le droit d'en faire deux, mais pas dans la même institution. Comme ça, vous divisez votre montant en fonction du besoin que vous avez pour lancer votre entreprise. Pour un exemple, vous avez 200 000, vous mettez 50 000 et 150 000, et puis vous demandez les 50 000 pour indépendance, et puis le tour à jouer. Ça, vous avez possibilité de prendre le montant, mais il faut diviser à la sortie de votre activité, la dernière, de la caisse de pension. Voilà, ça c'est important. Prenez contact avec un conseiller si vous êtes dans Oui, cette situation-là. On exactement. clarifiera les possibilités. Oui, oui, Euh, tout à fait. voilà, Madame nous demandait encore
comment savoir si nous avons des lacunes, exemple suite à une augmentation, comme on le disait tout à l'heure. On retrouve toutes ces informations sur votre certificat de prévoyance que vous recevez une fois par année par votre institution de prévoyance. Généralement, on va aussi avoir l'avoir de vieillesse accumulée, justement cette prestation de passage qui vous accompagne tout au long de votre carrière professionnelle, et la possibilité de rachat, c'est-à-dire la lacune de prévoyance. Si elle ne figure pas sur le certificat de prévoyance, vous pouvez la réclamer à votre institution de prévoyance qui vous la transmettra. Voilà. Peut-être, si on a encore un petit peu de temps, on est arrivé à et demi. Qu'est-ce que tu penses, Milko? Est-ce qu'on fait encore quelques questions qui peuvent être importantes? Très volontiers. Notamment, j'ai 2 enfants, je suis marié, mon épouse indépendante détient un lit de passage. Puis-je utiliser pour les fonds propres pour l'achat d'un bien immobilier? Bien sûr, les règles de l'OLP, l'ordonnance sur le libre passage, sont identiques à celles de la LPP, la loi sur la prévoyance professionnelle, dans le cadre de l'acquisition du logement, mais il faut toujours faire attention, il s'agit uniquement de l'acquisition de la résidence principale. Et il y a quelques particularités à observer après l'âge de 50 ans, où là, on aura quelques limitations, D'accord, dont au capital. oui. Et puis, on a aussi le sujet assez important, peut-être de donner l'information. J'ai 55 ans, pas moi, hein, mais sur la question qui est posée. J'ai 55 ans et je désire quitter la Suisse et retirer mon avoir de libre passage, placé auprès d'une fondation. Puis-je le faire et comment je procède? Mhm. Eh bien, tout dépendra le lieu de destination. Est-ce que vous allez quitter la Suisse, donc oui, l'Europe, là elle est, pour vous installer dans un autre État. Alors, en cas de départ donc de l'Europe, vous aurez la possibilité de retirer la totalité de votre capital de prévoyance. En revanche, si vous partez pour vous installer dans un pays de l'Union européenne, vous aurez l'obligation, selon les accords bilatéraux, de conserver votre avoir selon la loi, le minimum légal, le minimum LPP, dans une institution de libre passage en Suisse. Voilà, en règle générale, les règles sont, sont celles-ci. D'accord. Alors, on a une question qui vient d'arriver et on nous demande de répéter. On est bien d'accord? Est-ce que ce n'est pas possible de faire un rachat de cotisation ou en tout cas intégrer avec un montant de rachat son avoir de libre passage? Non, alors je vais peut-être répondre directement. Oui, le rachat d'années de cotisation, il n'est pas possible sur une police ou un compte de libre passage. Vous pouvez effectuer ça uniquement quand vous êtes en activité professionnelle et vous êtes affilié à un plan. En revanche, la prestation de l'e-passage détenue par un établissement pourrait servir à faire du rachat si on est affilié à une caisse de pension. Toutefois, ce rachat ne sera pas déductible fiscalement. Ouais, c'est ça, exact. Bien, peut-être encore ajouter au sujet des, comme qu'on y vienne, au sujet des héritiers en cas de décès pour les polices de libre passage, très important, si vous êtes dans le cas, que ce soit sur un compte bancaire ou sur un produit retraite populaire ou de la concurrence, posez les questions sur les bénéficiaires en cas de décès. Je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est important parce que ça peut avoir des incidences non désirées. Donc, n'hésitez pas, il y a le réflexe de poser cette question-là à ce sujet. Si vous êtes intéressé, on vous enverra ceci par un email qui suivra la présentation. Je vous expliquerai ça une fois on a fini le webinaire. Voilà. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Milko, est-ce que tu veux regarder? Peut-être. Oui, la LPP supplétive me demande de sortir de la prévoyance professionnelle obligatoire au 31 mars. Que dois-je faire? De monsieur ou madame Kernen. Le cadre est un peu vague. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ça dépend peut-être de l'âge de cette personne. Si l'âge de la retraite est atteint, il n'y a plus de solution à 64, 65 ans encore cette année.
le capital devra sortir de la caisse supplétive. Très bien. Ah, On a encore quelques questions qui arrivent, mais je crois qu'on est sorti du temps réglementaire, Michel. Oui, on a débordé. On répondra très volontiers à ces questions par courriel. Et puis, on va remercier tout le monde pour leur attention. Mais je vais juste rajouter une chose avant qu'on parte parce que c'est important sur ma micro. On va vous envoyer un replay du webinaire plus le PDF de la présentation sur la semaine prochaine sur vos adresses email. Et puis nous, on se tient à votre disposition. J'ai vu qu'il y avait plusieurs demandes d'informations complémentaires pour les personnes qui ont assisté. Je vous remercie infiniment d'avoir participé comme ça à notre webinaire. Et puis, je vous souhaite une bonne suite. Et juste une petite anecdote avant de terminer. C'est un humoriste français qui disait ça, je ne me souviens plus qui. Il disait l'important, c'est de prendre sa retraite le plus vite possible, mais le plus important, c'est de la prendre vivant. Voilà. Donc, je vous souhaite merci. une bonne fin de journée. Au plaisir, monsieur, dame. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci.